Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième séquence de cette journée de clôture de la semaine de l'éducation budgétaire et financière. Donc cette deuxième séquence est consacrée à un retour d'expérience de 3 IAE sur des actions en matière d'éducation budgétaire et financière. Et je vous propose de démarrer tout de suite par une courte introduction de monsieur Éric Lamarque, du président IAE France, qui a été enregistrée il y a quelques jours. Bonjour à tous. Désolé de ne pouvoir être parmi vous cet après-midi pour cette restitution et ces conférences autour de l'éducation financière. Je tenais à remercier la Banque de France de nous avoir associés encore une fois à ce projet qui nous tient aussi à cœur parce que, en tant que professeur de finance notamment, je fais le constat que ces connaissances en matière de finance sont assez peu développées ou assez peu connues, y compris auprès de nos étudiants. Le réseau des IAE, c'est 36 IAE, 53 000 étudiants, et évidemment, tous ne sont pas formés à ces questions financières, même si nous avons énormément de programmes en la matière. Vous aurez l'occasion cet après-midi d'écouter les retours d'expérience des IAE qui ont contribué à cette saison, à cette session. Et je les remercie d'ailleurs, et je remercie les collègues enseignants-chercheurs et les étudiants qui se sont mobilisés pour pouvoir avoir ces échanges avec les autres étudiants au sein de leur établissement. Voilà, je suis pour ma part ravi en tant que président du réseau d'avoir pu aider et de pouvoir aider à la diffusion de ces connaissances ou de ces sujets financiers, car je pense que ce sont des sujets évidemment éminemment importants pour la société en général et pour nos organisations. Voilà, je vous souhaite un excellent après-midi, d'excellentes conférences et un grand merci à tous pour nous avoir encore une fois sollicités. Merci, monsieur Lamarque. Donc les deux actions sur lesquelles les 3 IAE qui vont se succéder cet après-midi sont intervenues concernent d'une part des actions de formation des étudiants du campus sur la gestion budgétaire et la gestion de leurs finances personnelles, et d'autre part la réalisation d'enquêtes auprès d'autres étudiants du campus sur leur comportement et leurs connaissances en matière de finances personnelles. Alors je vais passer tout de suite la parole à l'IAE Gustave Eiffel à Créteil, parce que les étudiants ont leur partiel qui démarre dans quelques minutes, donc je les remercie vraiment chaleureusement d'avoir pris ce temps, et je vous laisse tout de suite la parole. Pas de problème. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction. Je me présente, je m'appelle Nicolas Cuvillier. Et donc moi, Justine Moyoli. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de sensibilisation aux questions d'argent. Donc notre promotion de... s'il est possible de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. La slide. Merci beaucoup. Donc, juste avant, s'il vous plaît. Attendez. Bon, manifestement, ma zapette ne fonctionne pas, voilà. Ah, merci beaucoup. Donc notre promotion s'est divisée en deux parties. Tout d'abord, nous avons établi un questionnaire. Donc 20 étudiants se sont mis à la tâche d'établir un questionnaire, c'est-à-dire créer les questions, s'occuper de la diffusion du questionnaire. Une fois les questionnaires répondus, donc les questionnaires récoltés, nous les avons triés, nous avons analysé les réponses afin de vous proposer le meilleur rendu possible. Et dans un deuxième temps, 23 élèves séparés en petits groupes de 2 et un groupe de 3 se sont occupés de faire des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes, mais pas uniquement, et c'est ce qu'on va voir juste après. Il faut passer à la slide suivante. Merci. Donc, comme Nicolas l'a dit, donc commençons par notre première action, donc qui portait sur la réalisation et l'analyse d'un questionnaire qui regroupe donc plusieurs thèmes qui concernent en fait l'univers bancaire. Donc, pour notre questionnaire, nous avons obtenu donc 189 réponses. Ces réponses ont été collectées via le biais de Google Forms. Donc, concernant notre panel de répondants, nous avons 37,1% de Bac+3, 25% de Bac+4 et 67,5% de répondants qui habitent encore chez leurs parents. Concernant les thèmes abordés dans notre questionnaire, donc nous en avons 7. Donc le budget, les comptes bancaires, les moyens de paiement, le crédit, les arnaques, l'assurance et l'épargne.
Donc déjà, la première observation qu'on peut faire, c'est que les répondants sont totalement concernés par ce sujet. Plus de 99% possèdent en fait un compte bancaire personnel, avec une majorité de comptes en banque traditionnelle. Donc on note 88,1%, donc des banques physiques. Donc parmi eux, plus de 88% ont également un conseiller bancaire qui le consulte régulièrement ou occasionnellement. Enfin, on remarque une troisième chose, c'est que le thème de l'assurance semble beaucoup moins connu et maîtrisé par les répondants. Moins de la moitié des répondants, donc c'est-à-dire environ à peine 47%, ont déjà souscrit eux-mêmes une assurance. Enfin, une dernière remarque que nous pouvons faire, c'est que les outils de paiement comme les cartes bancaires sont largement privilégiés par les jeunes, qui représentent en fait un moyen simple et rapide pour payer. En effet, avec les nouvelles technologies, c'est vrai que nous utilisons beaucoup plus nos cartes bancaires que de l'espèce et nous pouvons payer via notre téléphone. Merci beaucoup. Donc dans un deuxième temps, on va à la fin, nous avons pu toucher plus de 289 personnes, avec comme cible principale les étudiants, mais pas que. Nous sommes aussi allés à la rencontre de membres d'associations, d'étudiants ayant fini leur parcours scolaire, donc qui sont maintenant des jeunes travailleurs, et au contraire de beaucoup plus jeunes, sans aucune notion d'économie ou de gestion, avec des lycéens et des collégiens. Les ateliers ont eu beaucoup de thèmes très très variés. On a eu par exemple l'épargne, la création d'entreprise, l'épargne logement et retraite. On a également parlé des différents placements et des prêts étudiants, ainsi que des aides disponibles aux étudiants. Et enfin, à l'usurpation d'identité et aux arnaques sur Internet, les différentes précautions à prendre afin d'éviter de se mettre en position de cible. Donc, une fois les ateliers terminés, les principaux retours que nous avons eus sont très positifs. Nous nous sommes en particulier rendu compte que les questions d'épargne, de manière plus générale, projet à long terme, affectent peu les jeunes, qu'ils soient travailleurs ou encore étudiants, et qui sont beaucoup plus sujets à des achats dits impulsifs. En revanche, nous avons beaucoup de retours positifs, en particulier parce que nous sommes des étudiants et que la plupart des jeunes que nous avons rencontrés étaient très contents de pouvoir discuter avec nous, de partager avec nous, d'échanger par rapport à ce qu'on savait, par rapport à ce qu'on pouvait leur proposer. Ils appréciaient particulièrement le fait qu'ils pouvaient s'identifier à nous. Enfin, lors de nos interventions, nous avons partagé le site mesquestionsdargent.fr afin qu'ils puissent eux-mêmes se rendre sur le site et en apprendre plus, parce que c'est une remarque qu'on a eu beaucoup plus, vu qu'ils se sentent impliqués et concernés par les questions qu'on a abordées, ils aimeraient en découvrir un peu plus sur ces thèmes, et le site va les aider à ce qu'ils s'instruisent d'eux. Donc il faudrait passer à la slide suivante. Merci. Du coup, pour terminer notre présentation, allons vous faire un retour sur notre expérience. Donc pour l'action des questionnaires, comprendre par ressenti global, donc ce travail nous a permis, pour beaucoup d'entre nous, en fait, à réaliser un premier travail d'enquête, donc de la création d'un questionnaire avec le choix des questions à l'analyse des réponses. Ça nous a aussi permis de connaître davantage le public ciblé et avoir une vision en fait d'ensemble des connaissances sur ces sujets. Et ça nous a aussi appris à travailler tous ensemble pour mener un groupe entre bons étudiants avec des parcours, des ambitions, des spécialités différentes. Bien sûr, comme dans tout travail, on a des points d'amélioration. Donc, il faudrait, dans l'idéal, une meilleure communication, une organisation en interne sur le projet, parce que 20 étudiants, c'est vrai que des fois, c'est difficile à manager. Ainsi que, on souhaiterait, donc, pour la prochaine fois, peut-être la mise en place plus tôt d'un planning et le respect de dates imposées. Par rapport aux ateliers, maintenant, le ressenti global des étudiants a été très positif. Nous avons beaucoup apprécié échanger sur des sujets qui nous tenaient nous aussi à cœur, et en particulier, vu qu'on est pour la plupart issus d'une filière de gestion, on a été très à l'aise d'échanger avec eux, surtout depuis la crise du Covid, avoir un contact humain et pouvoir partager, avoir leur ressenti direct et leur retour a été très important pour nous. Maintenant, on a toujours des points d'amélioration, en particulier au niveau de notre panel de cibles. On pense qu'il pourrait être encore plus intéressant d'aller vers des publics hors parcours gestion ou économie, c'est-à-dire des étudiants qui ne sont pas forcément dans des écoles de management, de commerce, et aller au contraire vers des publics beaucoup moins informés sur le sujet, comme les lycéens et les collégiens, qui avaient beaucoup apprécié notre intervention. Merci beaucoup pour votre attention. C'est un projet qui nous a tenu à cœur. On a beaucoup apprécié et de présenter d'ailleurs. Okay. Je vous remercie, c'est vraiment ce que vous avez fait est intéressant. Ce que je vois sur la partie enquête,
c'est que ça corrobore les enquêtes qu'on a par nous-mêmes, mais c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres réels sur ce qui se passe. Et on voit bien que la banque traditionnelle reste encore aujourd'hui, même chez les jeunes étudiants, le créneau principal dans lequel les comptes bancaires sont ouverts, même si les banques en ligne progressent bien sûr. Donc c'est intéressant ces enquêtes régulières parce que ça permet de voir comment cette progression se déroule. Sur le travail d'animation d'atelier, là aussi c'était une amélioration qui avait été citée l'année passée, d'aller au-delà des étudiants du campus et de s'adresser soit à d'autres étudiants de filières complètement différentes, pas du tout dans la gestion ou dans la finance, soit auprès de lycéens et de collégiens. Donc vous l'avez fait cette année. Vous pouvez faire plus, bien sûr, mais vous l'avez fait cette année, donc ça c'est un point positif. Et on voit que le retour il est positif. C'est-à-dire que quand les jeunes parlent aux jeunes, ça a plus d'impact que quand les adultes parlent aux jeunes. Et c'est un vecteur qui sera intéressant pour nous de développer par la suite. Donc merci pour ce retour. Je ne sais pas si Madame Verne est en ligne et si elle souhaite dire quelques mots. Oui, elle arrive. Eh bien, je vous propose, Madame Verne, si vous pouvez prendre quelques minutes et bon courage pour vos partiels. Merci beaucoup. Merci de nous faire vivre cette expérience et j'espère qu'on recommencera l'année prochaine avec un grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Ce sera avec plaisir aussi. Merci. Merci à tous. Merci. Aïe. Merci. C'était effectivement très enrichissant. On va d'année en année, on va toujours un peu plus loin. Et c'est toujours très intéressant pour les étudiants parce que ce sont des vrais projets. C'est pas uniquement une réalisation qui est faite pour le compte de la Banque de France, mais c'est un vrai projet pour eux qui est déroulé. Donc, Gustave Eiffel sont partis vers leur partiel. Est-ce que les étudiants de Nancy-Metz et Madame Janot, qui est chargée de projet, sont en ligne? Est-ce qu'on les voit afin que je puisse leur passer leur... Ça arrive. Donc, dans quelques instants, nous aurons donc l'IAE de Nancy-Metz qui est également intervenu sur les deux actions qui ont été vues juste avant. Donc, l'animation d'ateliers auprès de jeunes publics et auprès d'étudiants, et la réalisation d'enquêtes sur les connaissances et sur les comportements en matière de gestion des finances personnelles, là également auprès d'étudiants. Eh bien, je vois qu'on a un aéropage, une mosaïque fantastique concernant Nancy-Metz. Écoutez, bonjour à tous. Je vous remercie de vous être connectés. Je pense que vous êtes organisés pour la prise de parole. Je passerai les slides, donc il faudra m'indiquer à chaque fois quand est-ce que vous voulez, si vous voulez passer à la slide suivante. Et on est parti sur la même durée que l'IAE de Créteil, donc Gustave Eiffel, sur une quinzaine de minutes. Donc je compte sur vous pour respecter le délai, mais je sais que vous êtes entraînés ces derniers jours. Donc la parole est à vous. Donc qui commence? Ah, c'est Bordeaux que j'ai là, hein, c'est pas Nancy. Je reconnais M. Arbulu qui est là-haut. Je pense qu'on a une interversion, excusez-moi. Est-ce qu'on a Nancy en ligne? Donc nous allons commencer. Alors, ça y est, on a Nancy. C'est Nancy, c'est bon? On n'a pas de son là pour l'instant. Hein. Alors, est-ce que Nancy nous entend? Est-ce que quelqu'un de Nancy peut prendre la parole? Alors, ça y est, on a Nancy. C'est bon, je pense qu'on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Super, merci. Alors, bonjour à tous et à tous. Donc, nous allons vous présenter le projet issu du partenariat entre la Banque de France et l'IAE France. Donc, tout d'abord, si vous passez à la diapositive suivante, sur le contexte de l'expérience. Merci. Donc, ces deux projets sont insérés dans une large collaboration de l'IAE Nancy avec la Banque de France 54, notamment pour les masters finance, le Lab Banque de France pour les masters management de l'innovation et pour la direction de l'éducation financière, notamment pour les projets de recherche, les enquêtes et les animations d'ateliers.
Pour notre part, donc, nous sommes un groupe de 5 étudiants de L3ES et L3 Gestion, chargés de la mise en œuvre des ateliers EduFi. Notre premier projet repose sur une mission, promouvoir l'éducation financière par des ateliers en mission locale, en école de la seconde chance et à l'IAE Nancy. La promotion s'est faite également par de la prévention active auprès de nos camarades de l'IAE sur les problématiques financières. Diapositive suivante. Merci. Je vais trop loin, c'est ça? Donc, vu que nous sommes le groupe Atelier EduFi, nous sommes intervenus sous forme d'animation. Donc, nous avons préféré cibler les missions locales et les écoles de la seconde chance car ils ont déjà il y a un partenariat Banque de France de Nancy avec les missions locales et les écoles de la seconde chance locales. Et nous sommes aussi intervenus auprès des étudiants de l'IAE Nancy, donc pour se faire un début, entre guillemets. Nous avons deux objectifs concernant les interventions. Donc, d'abord, capter leur attention et ensuite pouvoir transmettre les connaissances. Donc, nous sommes intervenus sur des créneaux de 2 heures. On consacrait la première heure à un dialogue interactif donc, qui permettait de garder l'intention et de les faire participer. Dans un second temps, on a pu faire jouer les jeunes aux jeux développés par la Banque de France, donc Mes questions d'argent, qui met à la fois une simulation de gestion de budget avec des questions sur la finance en général, assurance, crédit, tout ça. Et on a pu ensuite, après ces 2 heures, s'il nous reste du temps, échanger avec donc les jeunes formés pour avoir le ressenti, répondre à des questions. Souvent, ils avaient aussi des questions à nous poser. Donc voilà pour les ateliers. Vous pouvez passer à la diapo suivante, ici. Donc là, c'est quelques photos. Comme vous pouvez voir, c'était des comités assez restreints dans les missions locales et les écoles de la seconde chance, qui pouvaient aussi permettre d'échanger plus facilement avec les jeunes. Diaporama suivante, du coup, merci. Concernant le ressenti des jeunes formés, on a constaté une préférence pour le jeu. En effet, ils ont préféré l'aspect ludique. Dans un second temps, la durée de l'atelier a été jugée suffisante. Il y a eu très peu de perte d'attention. Certains nous ont même réclamé l'envie de refaire un second atelier. Il existe un intérêt des jeunes pour les questions de la finance en particulier. Et enfin, ils ont eu le sentiment d'avoir quelque chose et d'améliorer leurs connaissances sur les notions de la finance. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, concernant notre retour d'expérience des ateliers EduFi, notre tour est axé sur 2 plans, le plan citoyen et le plan étudiant. Concernant le plan citoyen, cela nous a apporté une certaine ouverture d'esprit, puisque nous avons dû nous adapter à un public assez varié, avec des situations sociales assez diverses, notamment dans les missions locales et l'école de la seconde chance. Nous avons aussi un grand gain de confiance en soi et d'autonomie, et nous sommes maintenant des citoyens beaucoup plus avertis sur les problématiques financières, notamment sur les missions de la Banque de France, qui sont souvent très méconnues du grand public. On a eu un gros travail de pédagogie à faire dessus et nous en sommes reconnaissants. Et donc sur le plan étudiant, eh bien, 2 gains de compétences principales. Un gain de compétences pédagogiques sur la transmission de connaissances, l'adaptabilité et l'élocution face à notre public, et un gain de compétences organisationnelles comme la planification ou la division du travail pour savoir gérer les ateliers et s'adapter au mieux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, de cette expérience, il y a 3 points à améliorer. Premier point qui est de réussir à développer des partenariats. Il a été difficile de programmer des interventions dans les collèges et lycées, car en effet, il y avait une démarche toutefois complexe derrière. Le soutien de la Banque de France nous aurait été plus favorable pour appuyer nos démarches dans les lycées. De plus, avec la crise de la Covid, certains établissements ont dû annuler les interventions. Le deuxième point, qui est d'augmenter la durée des interventions de 2h30 nous aurait été plus profitable afin de terminer le jeu et de prendre plus de temps pour discuter du ressenti des jeunes puisque 2 heures, c'était un peu compliqué. Et pour finir, le troisième point qui est de continuer les missions locales, car il y a un réel public à capter et à aider
le bénéfice est bien grand pour ces jeunes. Diapositive suivante, je vous prie. Merci. Et on vous remercie pour votre attention à tous. Ok. Donc, bonjour, Bonjour. je m'appelle Marina. Nous sommes un groupe de 5 étudiants avec Koura, Anthony, Franck, Elia et moi-même. Et nous avons réalisé une enquête sur les pratiques financières des étudiants. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, cette année, nous avons ciblé les étudiants en général et pas seulement les étudiants de Nancy. Donc, des étudiants allant d'un bac+1 à un bac+5. Avec une majorité de réponses provenant d'étudiants de bac+3. Donc, le questionnaire a été créé sur Google Forms et diffusé donc, soit avec un lien, soit avec un QR code avec les affiches. Pour la diffusion, on a utilisé plusieurs moyens. Donc, celui qui a été le plus efficace, ça a été la liste de diffusion de l'IAE, car plus de la moitié des réponses collectées proviennent d'étudiants de l'IAE. On a également diffusé le questionnaire par les réseaux sociaux et aussi avec des affiches qu'on a disposées dans certaines facultés et dans certaines résidences universitaires. On a récolté au total 191 questionnaires exploitables. Maintenant, nous allons vous présenter les principaux enseignements tirés de l'analyse des réponses. Diapositive d'avant, s'il vous plaît. Ah, pardon. Merci. Donc, parmi les thèmes que nous avons évoqués dans le questionnaire, les 2 thèmes dont les étudiants ont dit avoir besoin le plus d'informations sont le thème de l'épargne, donc avec 65 personnes qui disent ne pas avoir assez de renseignements, contre 56 personnes pour le thème du crédit. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour ma part, je vais vous présenter quelques croisements qui semblent intéressants. Tout d'abord, on a croisé la question « Quoi de la semaine ?» avec la question « Arrives-tu à épargner de l'argent ?» Donc, on voit que les étudiants qui vivent chez leurs parents ont effectivement une meilleure capacité à épargner. Et on peut aussi voir que les étudiants en cité universitaire ont plus de mal à épargner de l'argent. Donc, c'est sûrement issu du fait que les étudiants en cité universitaire, leur moyen de revenu est issu de la bourse, principalement. Ensuite, on a croisé la question « As-tu déjà souscrit une assurance ?» avec la question « Disposes-tu d'une voiture à tes frais ?» Donc là, on a 77% des étudiants qui disposent d'une voiture à leurs frais qui ont effectivement déjà souscrit une assurance. Donc c'est un résultat assez logique au vu du caractère obligatoire de l'assurance. Par contre, on peut quand même se questionner sur les 23% qui ont une voiture à leurs frais mais qui n'ont pas souscrit d'assurance. On imagine quand même que c'est leurs parents qui payent, mais est-ce qu'ils ont conscience qu'il faut une assurance pour utiliser leur véhicule? On a peut-être un point à creuser sur ça. Donc dorénavant, je vais passer la parole à ma collègue Koura. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, est-ce que Koura est en ligne? Je pense qu'il y a des problèmes avec Koura. Est-ce que l'un d'entre vous peut prendre la parole? Pour ce qui est du croisement arnaque et la fréquence de prévention du compte, on constate ici que les personnes qui ne vérifient jamais leur compte sont nettement plus victimes d'arnaque, que les autres. Et en ce qui concerne le croisement job étudiant et la souscription à un crédit, on pouvait s'attendre à ce que les étudiants qui travaillent souscrivent plus souvent à un crédit du fait de leur capacité de remboursement
par rapport aux étudiants qui ne travaillent pas. Cependant, 45,5% des étudiants qui ne travaillent pas ont déjà souscrit à un crédit contre 47,8% de ceux qui travaillent. On constate ici qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Donc, on peut donc conclure qu'avoir un job étudiant ne signifie pas forcément que l'étudiant va souscrire plus souvent à un crédit. Je vous passe la parole à Antoine. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, concernant le retour d'expérience des étudiants, ce projet nous a permis de prendre connaissance des actions mises en place par la Banque de France pour aider la population, et donc nous, les étudiants, à gérer notre budget et nous donner des connaissances dans ce domaine grâce au site Mes questions d'argent et les différents ateliers organisés par la Banque de France. Nous avons eu la responsabilité de réaliser une enquête afin que la Banque de France puisse cibler les besoins des étudiants en matière économique, budgétaire et financière pour qu'elle puisse mettre en place des actions et des outils adaptés à leurs besoins. C'est donc un véritable engagement en tant que citoyen et nous sommes fiers et reconnaissants pour la confiance que nous accorde la Banque de France sur ce projet. Ensuite, on a pu apprendre à utiliser des logiciels d'enquête comme Google Forms et Sphinx. On a pu apprendre à mobiliser notre réseau pour diffuser le questionnaire et on a développé notre capacité d'analyse et de synthèse. Et enfin, au terme des analyses que nous avons faites, il faut reconnaître que ce projet regorge de points positifs, mais il est nécessaire d'apporter quelques améliorations, comme la possibilité d'intégrer des questions intéressantes ou instaurer plus de réunions pour mener à bien le projet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si Madame Jeannot est en ligne pour dire quelques mots avant que je donne quelques éléments de conclusion sur le travail qui a été réalisé à Nancy. Est-ce que Madame Jeannot est en ligne ? Ouais. Est-ce que... écoutez, en attendant que Madame Jeannot arrive, ce que je remarque qui est assez intéressant, alors concernant les ateliers d'animation... Elle n'est pas disponible. Ok, merci. Concernant les ateliers d'animation auprès des jeunes de mission locale, on voit, alors dans les deux cas, on voit qu'il y a une maturité qui se fait au fil des ans du fait de la répétition de l'action. Donc ça, c'est intéressant. Avec l'importance qui est soulignée sur la deuxième action de quand même se renouveler un petit peu. Et effectivement, on pourrait imaginer l'année prochaine d'avoir un questionnaire un peu standard qui reprenne les éléments qui existent aujourd'hui, mais qu'on agrémente des questions un peu particulières là-dessus. Alors cette maturité, on la voit également dans l'analyse des questionnaires, où l'année passée, on était sur une analyse assez on va dire linéaire de question par question. Et cette année, on va apparaître des croisements dans les données avec des informations qui sont intéressantes. J'ai retenu par exemple que c'est pas parce qu'on a un travail, un job étudiant qu'on fait plus de crédit, ou le lien entre consulter son compte bancaire et être victime d'arnaque. Donc ce sont des liens à creuser. L'échantillon est peut-être un peu faible aujourd'hui pour en faire une généralité, mais ça peut être des pistes de recherche intéressantes pour nous sur les enquêtes qu'on mène sur des populations beaucoup plus larges. Pour revenir sur les ateliers, les animations de formation, merci beaucoup de vous être approprié toute la matière et on voit que vous êtes rentré au-delà de la mécanique des présentations et de la mécanique du jeu, vous êtes rentré dans la matière, vous avez acquis des connaissances en matière budgétaire et financière. Donc c'est du gagnant-gagnant, hein, c'est gagnant pour nous parce que ça fait partie de notre mission de diffuser ces connaissances auprès du public et c'est gagnant pour vous parce qu'on voit que pour vos études, ça vous a permis d'acquérir des connaissances, des compétences, mais également de mettre en œuvre des nouvelles compétences dans le cadre de vos études et j'en suis très content. J'espère que vous pourrez effectivement les mobiliser à bon escient pour la poursuite dans le monde universitaire.
Écoutez, merci à tous. Merci encore pour le travail que vous avez réalisé. Merci pour le travail que vous avez réalisé aussi avec nos collègues de la banque. Et donc, je remercie mes collègues de la Banque de France de Nancy qui est venu vous épauler sur ce projet. Merci à tous et bon week-end. Et donc, nous allons passer maintenant au retour d'expérience de l'IAE de Bordeaux. Donc on fait une grande transversale entre Nancy-Metz et Bordeaux. Donc on va espérer que la visioconférence va suivre cette transversale. Donc l'IAE de Bordeaux également l'année passée s'était engagé sur l'enquête auprès des étudiants et cette année également a été mis en place les ateliers auprès des jeunes. Donc je vois que M. Arbulu est en ligne. Est-ce que vous prenez la parole en premier ou sont vos étudiants? Ça va être les étudiants d'abord. D'accord. Eh bien écoutez, dès que les étudiants sont prêts, on lance la présentation et on y va. Voilà. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes les étudiants qui allons présenter les actions réalisées par l'IAE Bordeaux. Donc dans le cadre du deuxième semestre de notre Master Finance, nous avons été missionnés par la Banque de France pour réaliser les 2 actions. Pour ce projet, nous avons donc été encadrés et conseillés par notre professeur, M. Arbulu, que nous tenons à remercier. Pour la première action, nous étions 13 étudiants et l'action consistait à réaliser un questionnaire sur la gestion des finances des étudiants. Nous avions fait un questionnaire avec différents thèmes qui concernaient le budget, les comptes bancaires, les moyens de paiement, les arnaques, donc ces sujets auxquels les étudiants peuvent être confrontés. Nous avons réalisé un Google Form que nous avons diffusé au sein de notre établissement et le but était de récolter un maximum de réponses pour en extraire des informations et tirer des conclusions sur les comportements des étudiants face à leur budget et à leurs finances. Pour la deuxième action, nous étions un groupe de 12 élèves et le but était de réaliser une présentation auprès des classes de notre établissement afin de sensibiliser les étudiants à faire un budget et comment gérer ses finances. Bon, pour la première action, on a récolté 407 questionnaires et notre population cible, c'était les étudiants de l'IAE Bordeaux et de l'IUT Bordeaux, aussi que les étudiants hors de l'IAE. Et notre 3 principaux enseignements retirés de l'analyse des réponses. Et en premier, on peut trouver que les étudiants sont-ils clients de banque en ligne, les 90%. Et dans les deuxièmes, les étudiants ont été déjà victimes d'arnaques. 85% des étudiants ayant répondu à l'enquête ont déjà été confrontés à des arnaques en ligne. On parle de SMS frauduleuses ou des mails, des fraudes en réseaux sociaux. Et les étudiants arrivent-ils à épargner? Et les 80% des étudiants ont répondu oui. Et ils font les 41% les 41% des étudiants, c'est pour faire un projet, par exemple une petite entreprise ou des projets immobiliers. Et les 58%, ils ont répondu pour faire face aux imprévus. Ok, merci. Oui, donc concernant l'action 2, que je vais vous introduire. Alors, concernant l'action 2, la mission qui vous a été confiée par la Banque de France, c'était de sensibiliser le public de l'IAE sur Bordeaux. Non, on ne vous entend plus. Ah, on vous a perdu. Est-ce que... Oui, je vais prendre le relais. Allez-y, merci. Comme vous voulez introduire mon collègue, globalement, c'est que le but de l'action 2, c'était notamment finalement de présenter des solutions de gestion de budget aux différents membres de l'IAE, mais également, comme il a été dit, des DUT et du BUT GEA. Donc on a abordé notamment les sujets de budget étudiant et d'épargne de jeunes actifs. Donc notamment parce qu'on trouvait qu'il était important également de leur montrer qu'une fois qu'ils rentraient dans la vie active, il était toujours très important de gérer leur budget.
Et donc les modalités, c'est qu'on a fait la présentation générale, l'aspect théorique, mais également mis en place des petits exercices réalisés avec les différents étudiants et un petit quiz à la fin, afin justement de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus d'interaction possible. Globalement, les ressentis qui sont ressortis de tout ça, c'est qu'il y a une utilité au niveau des outils numériques. Je pense notamment par exemple à l'application Pilote Budget, qui est notamment très conseillée, il me semble, par la Banque de France. Donc, durant notre présentation, on a pu faire une mise en application du budget, donc on leur montrait globalement l'application, comment elle fonctionnait, et en direct. Donc, ce qui a permis de pouvoir avoir un maximum d'échanges à ce niveau-là, et c'était très intéressant. D'autre part, c'était qu'on a pu remarquer que d'un point de vue plus théorique, c'était qu'entre les jeunes étudiants et les futurs actifs, il y avait beaucoup de divergences au niveau des connaissances financières, donc on a dû un peu plus appuyer certaines présentations auprès des jeunes étudiants notamment, tandis qu'au niveau des futurs actifs, ils étaient beaucoup plus alertes, si je puis dire. Et donc, il y a eu des découvertes des solutions existantes en cas de difficulté, et finalement une prise de conscience de l'importance de la rigueur dans la gestion. Mais encore une fois, grâce aux applications, cette rigueur qui peut paraître rébarbative à la base est beaucoup plus simplifiée. Et donc, à terme, c'est notamment ce qui est ressorti de l'action 2. Du coup, pour le retour d'expérience de l'action 1, qui nous a permis du coup d'avoir une vision très globale de la connaissance des étudiants sur la problématique économique et financière. Et l'action 2, elle nous a permis, c'était une véritable formation pour les étudiants du campus de Bordeaux, même pour nous, sur les dispositifs financiers de la vie courante à leur disposition. Donc ce qu'on en ressent en tant qu'étudiant en finance, les actions nous ont permis de nous apprendre à créer un questionnaire simple et abordable tout en restant efficace et précis. Ça a permis de nous améliorer nos compétences dans le traitement des données et d'analyse afin d'en tirer une conclusion, tout en nous informant sur l'état des connaissances générales des étudiants et de leur comportement budgétaire, entre guillemets. Ce qu'on aurait aimé améliorer ou ce qu'on aimerait améliorer, au niveau de l'action 2, on aurait voulu toucher un nombre plus large d'étudiants. On peut proposer comme solution peut-être de commencer le projet plus tôt dans l'année, au premier semestre. Et le fait de le commencer au premier semestre, ça pourrait permettre de lier les réponses du questionnaire afin d'affiner notre présentation et la formation qu'on propose dans l'action 2. On manquait aussi d'une certaine marge de manœuvre sur le questionnaire, dans le sens où on aurait aimé que certaines questions soient plus précises pour affiner l'analyse et parfaire les conclusions qu'on en a tirées. Et finalement, un dernier point, c'est qu'il était primordial de rappeler que les actions elles sont à destination d'étudiants et pas de jeunes actifs. Ça modifie clairement, significativement l'organisation d'un budget et ça modifie forcément la formation qu'on propose aux étudiants. Pour finir, je tiendrais à remercier au nom de ma promotion et de mes collègues présents, la Banque de France et Monsieur Barou et Madame Urban de la Banque de France à Bordeaux qui ont pris le temps de nous présenter ces actions et de nous avoir fait confiance pour les mener à bien. Et surtout, un grand merci à Monsieur Arbelu, notre professeur référent, qui nous a guidés et qui a permis la mise à bien de ce projet. Merci beaucoup à vous tous. Je passe la parole à Monsieur Arbelu et puis je ferai une petite conclusion derrière. Monsieur Arbelu, si vous êtes en ligne. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Et tout simplement, permettez-moi de compléter la présentation également pour remercier la Banque de France, notamment la Banque de France Bordeaux, qui nous ont permis en fait de réaliser ces actions auprès de nos étudiants. Un certain nombre de points. Je tiens aussi à féliciter à tous les étudiants qui ont fait la présentation aujourd'hui des 3 IAE, car on voit vraiment en fait à leur degré d'implication dans ce cadre-là, que la plupart en fait ce sont des actions qui ne sont pas notées. Donc d'autres termes en fait, elles font une implication à la vie pédagogique et sociale de leur propre IAE. Un certain nombre d'enseignements ont été tirés. On voit en fait les grands apports du point de vue académique, pédagogique, que ces différentes missions apportent aux étudiants. Ils sont confrontés en fait déjà au fait de prendre la parole en public auprès des étudiants, ce qui leur donne aussi également avancer dans le cadre notamment de leur propre formation personnelle. Il reste en fait aujourd'hui, parmi les différents points améliorés qui ont été mentionnés, en particulier, c'est notamment de l'aide intergénérationnelle, c'est-à-dire en fait qu'il y a un effet d'apprentissage, que de promotion en promotion, on puisse transmettre l'expérience d'une année vers la deuxième année, afin que chaque fois en fait on puisse notamment avoir cet effet d'apprentissage à garder, à conserver, et qu'au fur et à mesure, notamment ces différentes actions puissent notamment être davantage développées.
Un grand merci à mes étudiants de Bordeaux. Ils sont en fait, comme pour tous les étudiants de l'IEL, c'est vrai, en effet, c'est dans la période des examens, des révisions que ça a été le plus gros des activités à réaliser. Mais vous le voyez, en fait, grâce à la présentation, on constate tout le bien, en fait, à tous les effets favorables que cela procure en vous-même. Merci. Merci, Monsieur Arbelu. Je pense que vos propositions sont vraiment intéressantes. D'effectivement pouvoir capitaliser sur ce qui a été fait l'année précédente pour l'année suivante, c'est le moyen de monter en maturité parmi les actions qui sont menées, à la fois dans l'action en elle-même et dans ses résultats. Merci pour cette présentation. Donc, nous avons fini le retour d'expérience des 3 IAE, donc de Gustave Eiffel à Créteil, Nancy, Metz et Bordeaux, qui ont participé aux actions d'éducation économique, budgétaire et financière cette année. Avant de clore cette deuxième séquence de la journée de clôture de la semaine de l'éducation budgétaire et financière, je voulais revenir sur notre ambition et nos projets dans le partenariat avec IAE France. Notre ambition, c'est vraiment de développer ce partenariat. Monsieur Lamarck l'a évoqué tout à l'heure, sur la base des actions que nous avons vues aujourd'hui, mais également en complétant et en développant les autres actions qui sont menées aujourd'hui par la Banque de France auprès des IAE. Par exemple, cette année, nous avons réalisé 33 interventions dans 16 IAE pour environ 1245 participants. Donc, développer ce que nous faisons déjà et mettre en place des actions nouvelles. Donc, j'évoquerai aujourd'hui un projet qui va dans ce sens, et sur lequel on est en train de travailler avec IAE France, avec certains IAE. Il s'agirait d'une compétition entre les IAE sur le thème de l'entrepreneuriat, basé sur le jeu Aventure Entrepreneur édité par la Banque de France. Donc ce jeu permet d'appréhender les bases de la gestion financière d'une entreprise de façon ludique, donc très accessible. L'idée, c'est que ce jeu serait animé par des étudiants d'IAE, formés par la Banque de France à l'animation du jeu, et mettre en compétition donc les étudiants d'IAE, donc dans leur IAE, et auprès des autres. Donc aujourd'hui, nous avons 4 IAE qui se sont portés volontaires pour tester le dispositif. Donc à Caen, la Corse, Gustave Eiffel qu'on a vu tout à l'heure, et Savoie-Mont-Blanc. Et je sais qu'il y a un premier test qui va avoir lieu dans quelques temps, dans peu de temps, avec l'IAE Gustave Eiffel, dans les prochains jours. À l'issue de cette période de test, nous affinerons le dispositif pour proposer la compétition à l'ensemble des réseaux IAE France, probablement à la rentrée. Nous l'espérons en tout cas, nous faisons tout pour ça, à la rentrée de l'année scolaire 2022, l'année universitaire, pardon, 2022-2023. Voilà. J'étais un petit peu long pour terminer, merci de m'en excuser. Encore merci aux étudiants et leurs encadrants qui ont mis en place ces actions EduQui et ont passé du temps à préparer ces présentations dans une période de partiel et se sont investis aujourd'hui pour les réaliser. Place maintenant dans quelques minutes, dans une petite demi-heure en fait, à la première table ronde sur la cybersécurité, qui sera suivie ensuite d'une table ronde sur les assurances obligatoires. Merci à tous, au revoir.